enseigner les mystères de la parole. Jésus croissait en sagesse, en stature. Ça l'a maintenu. Ça lui a permis d'être un homme assis, conscient de son Dieu, de sa grandeur de son Dieu. Parce que quand la dimension de la grâce vient, si elle ne trouve pas la sagesse, si elle ne trouve pas la stature, la grâce, alléluia, à ce moment-là la grâce devient trompeur. Comme dit Paul, la grâce est trompeuse. Trompeuse. Vous avez compris pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il faut que la grâce vienne trouver la sagesse et la stature. Parce que quand Dieu nous fait grâce, dis la grâce, dis encore la grâce. Alors, ce qu'il faut comprendre sur la grâce, la grâce est d'après le dictionnaire une faveur accordée. Vous allez comprendre. Une faveur accordée à quelqu'un, une remise de tout ou en partie de la peine d'être condamné. Alléluia. Un agrément. Pour ceux qui sont un peu dans l'administration, vous savez ce que c'est qu'un agrément. Quand on te délivre un agrément, ça veut dire que tu deviens légitime. Alléluia. Quand tu as l'agrément, tu deviens légitime, éligible, sélectionné pour opérer dans un domaine. Amen, amen. Et la Bible dit donc ici dans l'explication de la grâce, c'est un agrément. Un agrément indéfinissable qu'on accorde à un homme. Amen. Alors nous allons lire les textes bibliques. Lorsqu'on lit dans 2 Pierre 3 verset 18, écoutez ce que la Bible dit. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La suite dit: à lui soit la gloire maintenant et à jamais. Donc 2 Pierre 3 18, Pierre est en train d'insister aux enfants de Dieu. Il est en train de dire aux chrétiens. Il a dit beaucoup de choses au début. Et à la fin, vers la fin, il va dire: croissez en grâce. Il y a d'abord, je ne sais pas, la Bible, il dit mais. Il a dit beaucoup de choses. Après, il va dire mais. Fais tout ce qu'on pouvait faire. Fais ce que tu as fait. Il dit mais. Croissez en grâce. Pour qu'on soit un peuple fort, on doit grandir dans la grâce. Pour que les gens nous respectent, on doit grandir dans la grâce. Lisons dans Ephésiens 4 versets 7 à 8. La Bible dit ceci: mais à chacun, pour comprendre bien, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Alléluia. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une grâce a été faite pour devenir enfant de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier en langue, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est une grâce. Mais la dimension de la grâce ne s'arrête pas là. C'est pourquoi la Bible dit Jésus croissait en grâce. Jésus n'a pas ressuscité les morts dès qu'il a commencé son ministère. Amen, amen. Jésus n'a pas ouvert les yeux des aveugles dès qu'il a commencé le ministère. Vous connaissez le premier miracle de Jésus? Alléluia. Il
transforma l'eau en... Et dans la suite, on voit que il était en train d'opérer dans une autre dimension. Amen, amen. Alors la Bible dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Et après il dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eau, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ce texte nous montre qu'il y a un lien entre le don et la grâce. Il y a un lien entre le don et la grâce. Amen. Et lorsqu'on parle des dons, on peut aussi mettre autour du don le talent, tout ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que la Bible dit que la grâce est une faveur accordée. Donc Dieu, la Bible dit que, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, il a donné des dons. Amen. Et la Bible dit maintenant, il a fait la grâce à chacun selon la mesure du don de Christ. Alors ce texte nous montre que chacun de nous a reçu un don de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ce texte nous montre que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Le talent que tu l'as reçu de Dieu. Le don que tu l'as reçu de Dieu. Le diplôme que tu l'as reçu de Dieu. Ce que tu sais faire, c'est un don que tu as reçu de Dieu. Amen. Fais-ça amène à bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je peux avoir un don. Lui il peut avoir un don. On peut avoir le même don, mais on n'opère pas de la même manière. Pourquoi? Parce que la dimension de la grâce n'est pas la même. Tu peux être belle, plus belle que l'autre, mais celle qui n'est pas plus belle que toi, c'est elle qu'on épouse. Non, tu n'as pas bien acclamé. Maintenant, je vais t'expliquer dans la suite. C'est la raison pour laquelle. Attendez, la Bible dit tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Mais le problème, c'est que la dimension de la grâce n'est pas la même. Tu peux être en train de vendre au marché le charbon. Moi j'ai vu des personnes qui ont commencé avec un sac, un demi-sac de charbon, un sac de charbon, et après, une maman que j'ai connue, que j'ai coachée, elle a fini par avoir un dépôt de charbon. Mais celles ou ceux qui ont commencé à vendre le charbon sont restés avec un demi-sac. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grâce. Quelqu'un dit, je veux connaître le Dieu de la grâce. Je veux saisir la grâce. Je veux grandir en grâce. My God. Just a wonderful. Ce n'est pas le pasteur qui a guéri. C'est Dieu qui a guéri. Dieu l'a utilisé comme un instrument. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Amen. Le pasteur était à pied. Donc il est parti. Alléluia. De marche-pied. Excusez-moi pour le terme, je ne sais pas si ça existe. Il est parti de marche-pied. Et il se retrouvait à DXL.
En quelques secondes, sa vie a changé. Le ministère a changé. Les fidèles qui étaient fidèles ont changé. Tout a changé. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? J'ai vu une fois un frère qui était chauffeur. Il conduisait un patron. On lui paye 50 000 par mois. Il est resté fidèle à ce patron pendant 3 ans. Il gagnait que 50 000. Or, cet homme était en train de l'observer, de regarder sa fidélité, de regarder sa loyauté, de regarder. Et tellement qu'il était fidèle, il était là. Et un jour, Dieu lui a fait grâce. En touchant cette même personne, il est parti de 50 000 à un salaire de 2 millions. Moi, je crois en la grâce de Dieu. Je veux que la grâce de Dieu qui est en moi grandisse. Change d'étape. J'ai entendu un témoignage. Une maman de 60 ans qui était près ici au pays. Pauvre maman. Un jour, son fils en France a dit: maman, je veux venir à Paris. Et la maman est partie en France. Et arrivée en France, elle était partie pour garder les enfants de son fils. Et un jour, pendant qu'elle est en train de faire le shopping, elle faisait un peu les courses. Un vieux blanc, milliardaire, a commencé à paniquer de cette maman de 60 ans. Un papa milliardaire de 70 ans. Un blanc. Il n'avait jamais fait d'enfant. Il a des maisons en France. Et il cherchait à qui il va laisser ses biens. Il a dit à cette dame-là: je veux t'épouser. À 60 ans. La grâce de Dieu l'a localisé. Amen, amen, amen. Et finalement, on l'a épousé. Une année après, le monsieur est mort. On va y avoir la mairie en France, c'est comme ça. Tout de suite, elle a hérité à 100% des milliards de ce monsieur. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit en grâce. En une année, tout a basculé. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous comprenez que on ne joue pas avec la dimension de la grâce? C'est pour cela que ne critiquez pas les gens. Ne méprisez pas les autres. Ne condamnez pas les autres. Celui que tu condamnes aujourd'hui, qui est prostitué, qui est adultère, qui est voleur, qui est chanteur, si Dieu lui fait grâce, l'homme le reconnaît. Alléluia. Chacun de nous a reçu un don. Ce que tu as entre tes mains est un don. Le piano que tu sais jouer est un don. La batterie que tu sais jouer est un don. La guitare que tu sais jouer est un don. La voix là est un don. Je connais quelqu'un qui n'a pas de bras, mais il a juste la voix. Alléluia. Et Dieu l'a béni. Alléluia. Parce qu'il avait reçu un don et il a laissé la grâce de Dieu couler sur le don. Tu peux avoir le don. Si la grâce ne vient pas sur le don, si tu chantes, tu seras comme. Si tu vends, tu seras ordinaire comme tout le monde. Tu travailles, tu seras ordinaire comme tout le monde. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, la grâce met d'accord même tes ennemis.
Il a dit ceci sur moi. Mais si tu connais que la grâce de Dieu est sur toi, et elle est capable de faire la différence, tu ne vas pas t'alarmer. Tu ne vas pas être... Vous voyez, non? C'est parce que on est trop présent. Et pourquoi on est trop présent? C'est-à-dire que notre chair réagit trop vite. Parce qu'on n'a pas compris certains principes spirituels. C'est pourquoi on s'agite. Dès qu'on te titille un peu, tu t'agites. Dès qu'on dit quelque chose sur toi, tu t'agites. Parce que tu n'as pas compris que ce dont tu as besoin, ce n'est pas que les gens puissent t'aimer. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas que les gens puissent t'acclamer. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas qu'on dise des bonnes choses sur toi. Ce dont tu as besoin, c'est que la grâce de Dieu soit sur toi. Laisse les gens parler. Tu dois continuer à grandir dans l'art. Ce que tu sais faire, c'est bien. Écoutez, ceux du monde, alléluia, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent pour attirer la faveur. Ils vont faire des fétiches pour attirer la faveur. Et si vous entendrez dans les services, il y a des personnes qui vont faire des choses. Ils vont voir les marabouts, que les yeux des managers, des directeurs, soient tournés vers eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher les faveurs. Ils vont faire des gris-gris pour que la faveur soit sur eux. Alléluia. Et j'ai entendu qu'il y a même des femmes aujourd'hui qui vont voir les marabouts pour qu'on leur donne des rouges à lèvres d'attirance, pour qu'on leur donne le fond de teint pour attirer les hommes vers eux. On leur fait des choses. Dès que tu vas regarder le monsieur va être attiré par toi. Des rouges à lèvres, des verts à lèvres, des bleus à lèvres, des jaunes à lèvres, travailler, des fonds de teint, travailler pour attirer la faveur. En fait, il s'agit de l'étoile. Ils vont chercher des choses pour attirer. C'est une force naturelle, surnaturelle, démoniaque. Attirer quelqu'un vers soi. Alléluia. Est-ce que vous voyez à quel point le monde est en train de s'enfoncer? Des femmes qui vont chercher des trucs pour avoir un homme, pour attirer les hommes, pour attirer la femme des hommes, pour que l'homme lui donne beaucoup d'argent. Alléluia. Et très souvent au début ça marche, mais à un moment donné ça s'arrête toujours, parce que tout ce que l'homme donne est limité. Mais quand la faveur de Dieu vient sur toi, ce que Dieu va te donner sera illimité. Et quand la faveur de Dieu vient sur toi, alléluia, tu n'as pas besoin de manigancer. Tu n'as pas besoin de t'étirer. Parce que la faveur de Dieu met tout le monde d'accord. Est-ce que tu es là? Vous voyez ce que les hommes sont prêts à faire. Ils vont chercher des trucs pour attirer. Ils vont chercher la faveur. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. On vient à l'église. On n'a pas compris. On prie en langue. On jeûne 40 jours. On chasse les démons. On n'a pas compris que je dois plutôt chercher à grandir dans la grâce. Je dois rechercher la grâce. Amen. Est-ce que je peux continuer? Quand on grandit en grâce, notre don s'explose. Quand on grandit en grâce, ce que l'on sait faire change de forme. J'ai vu quelqu'un, j'ai connu quelqu'un
qui ne savaient pas parler, même construire une phrase, c'était difficile. Alléluia. Et donc, du coup, dans son église, on ne calculait pas, mais le frère avait la vie de prière. Il était zélé. Il ne savait pas parler. Dès qu'il prononce une phrase, c'était compliqué. Alléluia. Même les sœurs, pour la procès, c'était difficile. Mais au fil du temps, il était tellement fervent, assidu. Il commençait à lire souvent la parole. Il lisait souvent la parole. Il était dans la présence de Dieu. En fait, il a recherché la croissance. Et la grâce de Dieu est venue sur lui. On n'a pas compris. La personne n'arrivait pas à prononcer des phrases. Ça dit quelques temps après, quand la personne prenait la parole, le micro, tout le monde était stupéfait. La vie de la personne a changé. Même la forme. Alléluia. Amen. Tu peux être aussi proche du pasteur. Tu peux aussi être pasteur. Mais si la grâce n'est pas sur toi, si tu ne grandis pas en grâce, tu vas continuer à rester en bas. Alors comment grandir dans la grâce? Parce que le don est déjà là. Le problème c'est que des fois vous n'êtes pas conscient des dons que vous avez reçus. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez reçu. Là aussi il faut prier. Et là c'est la première étape. Lorsqu'on parle de la sagesse. Grandir en sagesse, ça implique toutes ces choses. Voilà pourquoi je dis tu dois prier. Pour que la sagesse divine soit sur toi. Parce que c'est elle qui va te dire, qui va t'orienter et qui va te montrer ce que tu sais faire. L'esprit de sagesse sur toi te dira, focalise-toi sur telle chose, approfondis telle chose, apprends ce métier, comprends ceci. L'esprit de sagesse va t'orienter. Amen, amen. Amen. Et donc, nous pouvons tous recevoir, nous avons tous reçu des dons. Maintenant, il faut comprendre que le don sans la grâce sera inactif. Ou va tourner en rond. Le don sans la grâce, écoutez, ceux du monde, ils ont compris. C'est quand vous voyez des grandes stars. Attendez, ils travaillent dur. Il développe son talent. Il sait jouer au ballon. Il devient professionnel. Ça c'est la dimension de la sagesse et la stature. Ceux du monde appliquent ça. Ils travaillent sur lui. Ils travaillent sur ce qu'il sait faire. C'est les commerçants. Ils essaient de comprendre dans ce domaine-là, cette tactique-là. Qu'est-ce que je dois faire? Développer mon business. Qu'est-ce que je dois faire? Ceux du monde ont compris ça. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les féticheurs. Pour qu'une portion de faveur les accompagne dans leur talent, dans ce qu'ils font, pour qu'ils puissent prier. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et curieusement aussi dans l'église, il parle qu'il y a des gens comme ça qui disent Pamba qui est moté. Vous avez entendu ça? Je connais Dieu, je prie, mais il faut toujours les coco. C'est comme à destinée, je ne peux pas jeter ça. Le pasteur prêche. Venez donner tout ce qu'on vous a légué. Je dis jamais. Je reste d'abord avec mon truc. Ça, c'est le grand-père qui m'avait laissé ça. Et tu travailles avec ça. Si tu es là, tu dois te repentir. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Il y a des chrétiens qui vont voir
À minuit, les marabouts qui vont voir les diseurs de bonne aventure. Et vous vous cachez. Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que tu es là? Dis très fort, j'ai juste besoin de la grâce. Dans 1 Timothée 4, le verset 15, la Bible dit ceci. Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si je dois grandir en grâce, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir en grâce? J'ai le temps, je sais faire ceci, je peux faire ceci, mais que dois-je faire pour que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur moi? Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Le problème avec toi, au lieu de t'occuper de ces choses, tu t'occupes d'autres choses. Je peux vous poser une question. Pourquoi vous venez à l'église? Sais-tu pourquoi tu viens à l'église? Sais-tu pourquoi tu sers Dieu? Sais-tu pourquoi tu es là? Et que dois-tu faire? Amen. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi des choses qui touchent le cœur de Dieu. Occupe-toi des choses qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Parce que n'oubliez pas, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, aux yeux de Dieu et des hommes. Et Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Mille et une voix, un message, chanter les merveilles du royaume. Quoi ma peine, Dolina Wezekana, avec nos flammes et nos appels, nous irons jusqu'au bout pour partager les